Mais donc, encore une fois, plein de questions. Et donc, peut-être avant la pause, si je respecte ce qui est prévu dans le programme, c'est l'occasion pour vous donc, de poser des questions à Leonardo et à Rodrigo concernant les systèmes brésiliens, espagnols, portugais et aussi concernant la clause libératoire, puisqu'on voit que c'est un instrument très, très important pour fixer le montant, enfin fixé, même si ça pourrait être renégocié, mais de l'indemnité de transfert. Ah ouais. Moi, c'est surtout hyper intéressant quand on compare avec le droit français. Et pour bien comprendre la limite, nous, qu'on a en droit français sur ces clauses libératoires, et c'est intéressant, tout à l'heure, quand tu parlais de contrat spécial, c'est qu'effectivement, nous, on a depuis pas très longtemps un contrat spécifique en droit du travail. Mais ce contrat spécifique, pour la rupture de ce contrat, renvoie au droit commun. Et le droit commun prévoit 4 cas de rupture. Pour un CDD, c'est la faute grave, la rupture d'un commun accord, l'inaptitude, et je ne me rappelle plus le quatrième, bref, et la force majeure, voilà. Et la conclusion de CDI, mais effectivement, ça se pose un peu moins dans le sport. Et ça a été fait. Il y a eu ça a été fait. C'est vrai, un joueur de rugby. Et effectivement, après, on essaye d'articuler un peu certaines clauses prévues par des conventions collectives. Et nous, ce qu'on utilise en droit du travail, encore aujourd'hui, c'est un peu un concept d'ordre public social, c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins favorable aux joueurs. Et c'est pour ça que les clauses de résiliation, lorsqu'il y a une relégation, une rétrogradation, ça paraît plus favorable parce qu'on se dit, ben voilà, le joueur peut partir dans un club qui joue au-dessus, parce que pour sa carrière, ça paraît plus favorable. Moi, sur les clauses libératoires, quel va être le rôle du juge? Est-ce qu'il va estimer que cette faculté de pouvoir rompre le contrat moyennant une somme d'argent, est-ce que c'est vraiment favorable aux joueurs? Et là, on revoit tout à l'heure ce qu'avait dit le professeur Guillaumet, c'est-à-dire le montant, en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est à quel montant on dit c'est favorable, non, maintenant on dépasse un certain montant, c'est plus favorable. Et alors là, c'est vrai que c'est intéressant, parce que quand on compare avec le droit brésilien, le droit portugais, c'est le rôle du juge, c'est-à-dire que lui, il va venir et va corriger la somme qui a été versée. Effectivement, nous, à ma connaissance, en droit français, on n'est pas arrivé jusque-là encore. Mais voilà, c'est pour ça que nous, on a du mal à admettre la validité des clauses libératoires, parce qu'on revient toujours au droit commun. Et on ne peut pas le tolérer en droit commun. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas tolérer la libération et la rupture d'un contrat de travail moyennant une somme d'argent. Voilà, juste... Oui, tout à fait. Il y a deux éléments intéressants ici. C'est que, pour commencer, la loi Pelé, elle est une loi, bien sûr, très spécifique. Et là, cet ensemble de droit du travail, des droits administratifs, de droit commun, dit-on, parce que c'est-à-dire l'article 28 lui-même, il parle dans l'univers du droit de contrat. Comment se fait-il les contrats? Quels sont les éléments obligatoires? Mais c'est un contrat de travail. Mais c'est aussi quelque chose d'administratif dans le sens qu'il faut enregistrer les contrats dans l'entité du sport. Alors on voit que c'est vraiment un ensemble, on dirait un mélange peut-être, mais ce qu'on essaie de traiter plusieurs aspects d'une seule fois. En ce qui concerne les juges, les pouvoirs du juge, là, on voit que les répercussions sont plutôt peut-être dans le domaine de prud'homme du droit du travail, si on pense spécialement à la résiliation directe par l'athlète. Et au contraire, si on pense dans l'indemnité due au club, c'est plutôt les droits des contrats. Néanmoins, c'est tout dans un univers qui est très spécifique. Bien sûr, la législation ordinaire peut être utilisée, soit la législation du travail, soit la législation commune, mais d'une façon toujours subsidiaire, parce que c'est très bien réglé, ou c'est assez bien réglé dans le domaine de la législation spécifique. Non, je voulais rebondir sur la dernière intervention en préliminaire pour me féliciter de ce qu'on a entendu dans les conclusions, parce que beaucoup des cas qu'on étudie, qui sont jugés par la FIFA ou par le TAS, auraient pu être évités avec un tout petit souci de rédaction. Bien souvent, il faut comprendre que les décisions qui sont prises sur des rédactions de conventions qui n'ont aucune précision juridique,
L'opération de transfert, pour ceux qui la pratiquent et la connaissent, se fait dans un espace-temps réduit, très souvent, dans une contrainte et une pression extérieure très forte du joueur, de l'agent, des clubs, des parties prenantes. Et très souvent, on se retrouve, aussi surprenant que ça puisse paraître, compte tenu des montants en jeu, mais avec des rédactions extrêmement civilières qui laissent la porte à toute interprétation. Ouais. Et je suis absolument ravi que ce soit un avocat qui vienne le dire. L'avocat, et c'est quelque chose que je prête depuis, doit reprendre toute sa place dans les opérations de transfert. L'avocat doit être consulté en amont de la convention de transfert, doit être rédacteur de la convention de lecteur résiliation, et doit accompagner le joueur, l'agent, le club dans l'opération de transfert. Et je suis certain que 70% des cas qu'on a étudiés n'auraient même pas passé le cut de la FIFA ou du TAS parce qu'il n'y aurait pas eu de difficulté. Et c'est d'autant plus important qu'on le voit, il n'y a pas de jurisprudence. Vous avez raison, il ne faut pas chercher un socle de jurisprudence pour dire voilà, le TAS il résonne comme ça, c'est la jurisprudence. Il faut se servir des décisions du TAS pour améliorer la rédaction des clauses qu'on insère dans des contrats qui sont de plus en plus complexes. Et notamment sur le problème de la clause libératoire, moi je voudrais pousser un grand coup de gueule contre les Espagnols, si je puis me permettre, parce qu'il y a actuellement une très grande escroquerie intellectuelle en Espagne de faire passer la clause libératoire en lieu et place de l'indemnité de transfert. Tout ça sous le couvert de la décision Caïta du TAS, qui est venu dire, à partir du moment où la clause libératoire est imposée par le décret royal de 85 et que c'est une obligation pour l'employeur de la mettre dans le contrat, le mécanisme de la clause s'impose à l'employeur et dès lors qu'il s'impose à l'employeur, ça n'est pas une indemnité de transfert. C'est-à-dire que, grosso modo, quand Barcelone, puisque je vais parler d'un cas d'actualité, va déposer 45 millions d'euros à la Ligue espagnole en disant le joueur l'anglais, en fait, rachète sa clause libératoire du club de Séville, que la clause est payée déjà par le club dans lequel il va signer 2 heures après, que la clause de 45 millions est totalement déconnectée. On parlait ce matin de 200 fois ou de 200 années de salaire, je ne sais plus ce qu'on évoquait. Là, on doit être peut-être à 10 ans de salaire. Ça n'est pas le mécanisme de la clause libératoire. C'est uniquement sous couvert d'une disposition imposée par la loi, la fixation de l'indemnité de transfert. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Espagne ? Dès que le joueur a des velléités de partir ou qu'un autre club est intéressé par le joueur, qu'est-ce que fait le club ? Il prolonge le contrat du joueur contre l'augmentation de sa clause libératoire. Vous aurez observé que Umtiti, après la Coupe du Monde, a une clause libératoire qui est passée de 70 à 300 millions d'euros. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de ratio avec l'augmentation de son contrat. Et aujourd'hui, les clauses libératoires figurant dans les contrats de travail des joueurs espagnols sont totalement déconnectées de ce qui était l'esprit du décret de 85. C'est pour ça que j'écoutais avec attention les règles de fixation par le juge, que le décret dit que le juge doit appréhender un certain nombre de critères, et on en revient à ces critères pour voir si la clause n'est pas disproportionnée par rapport au contrat. Alors c'est sûr que si le juge prend en compte la valeur fédérative du joueur, autant écrire que c'est le montant du transfert. Mais en réalité, vous ne pouvez pas, sous couvert d'une clause libératoire, dire à un joueur je te paye ça, je sais pas, un joueur qui gagne 1 million d'euros par an sur un contrat de 4 ans, 4 millions, si tu veux te libérer de ton contrat, il faut payer 100 millions. Ça n'a pas de sens. Et bien, le problème, c'est que la FIFA est d'accord avec ça, puisque la FIFA, dans toutes les décisions que vous avez évoquées ce matin, Zárate, Kondogbia, Keïta, les deux Zárate d'ailleurs, et d'autres, dit non, mais c'est un transfert, par le mécanisme de la clause libératoire, c'est un transfert, sauf que le TAS, malgré quelques tergiversations, vient dire non, c'est pas un transfert. Et il y a un vrai dévoiement en Espagne de la clause, du mécanisme de la clause libératoire. Mais si, comme j'ai cru le comprendre, c'est pour ça que je m'étais permis d'être, si le juge espagnol intègre dans la fixation de la valeur de la clause libératoire qu'il considère comme juste au regard du contrat, intègre les droits fédératifs, alors autant dire qu'on fixe la valeur du transfert. Ou alors ça n'a plus de sens. Parce que je ne connais pas un cas où un joueur se libère de son contrat de joueur de football, moyennant 100 000 euros par mois, pour aller élever des chèvres ou cultiver des fraises. Parce qu'il se libère de son contrat, c'est pour un autre contrat. Ça n'existe pas dans le modèle économique.
Par conséquent, si vous dites la valeur des droits fédératifs du joueur est intégrée dans la clause libératoire, eh ben la clause libératoire n'est plus ni moins que la fixation à l'avance du montant de l'indemnité de transfert. C'est les Espagnols qui utilisent ça. Séville est un grand spécialiste de la situation. Mais il faut savoir se regarder dans la glace. Il y a des mécanismes contractuels qui permettraient d'éviter cet écueil pour le club espagnol de faire jouer sa clause libératoire. Je ne suis pas dans le secret du dossier, mais j'ai cru comprendre que ce qui s'est passé avec l'attaquant lyonnais transféré par le Real de Madrid, qui retourne à Madrid pour un prix avec une notion de first option, hein, c'est-à-dire on dit, ben voilà, je vous transfère le joueur, et puis si vous avez une offre, je peux opter pour récupérer le joueur à ce prix, vous ne pouvez plus rien faire. C'est ce qui s'est passé à hauteur, je crois, de 25 ou 24 millions. C'est une des façons peut-être de bloquer le mécanisme, puisqu'on dit, bah, le joueur fait jouer sa clause, bah, moi, au prix, je prends. Et pour les joueurs pour les clubs qui ont des droits de suite, parce que le problème se pose, tous les contentieux qu'on a évoqués ce matin, c'est sur des problèmes de droits de suite ou d'indemnité de formation, et on bloque ce mécanisme. Mais je suis un grand partisan de dire, soyons imaginatifs, attentifs et un peu pertinents dans la rédaction de ces clauses. Mais vous êtes surpris souvent, vous avez l'occasion d'en juger, par la simplicité quelquefois dans laquelle sont construits des deals à plusieurs millions d'euros, où on se dit mais c'est pas possible, pour acheter une voiture ou une photocopieuse, je signe des documents beaucoup plus contraignants que ceux que j'ai signés. Et là, il y a une grande responsabilité des opérateurs, joueurs, agents, bien évidemment, et avocats. Merci beaucoup, Olivier. D'autres réflexions, remarques, questions? Là, seulement en confirmant ce que Olivier vient de dire, même les contrats à la Serie A au Brésil, on le lit parfois et c'est un peu honteux, la façon de le faire. Bien sûr, au fur et à mesure qu'on travaille avec les clubs, on gagne leur confiance. Parfois, ils nous laissent faire le contrat et présenter le contrat et ils vont approuver ou pas. Mais normalement, le modèle prêt qu'il y a dans les clubs, ça manque beaucoup. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est pas une pratique d'avoir un contrat vraiment très très bien fait dans les clubs. Alors pour ceux qui encore veulent travailler avec ça, c'est très important de vérifier ces petites choses-là parce qu'une fois que c'est signé, c'est signé.